Alors, c'est reparti. Salut Jean-Charles. Joyeux Noël. Bonne dinde. Il faut qu'on parle de c'est une histoire incroyable, je trouve. Vraiment, une sorte de conte de fées, d'une certaine façon. Il y avait, dans un bâtiment plus ou moins désaffecté là, à Montréal, qui fut autrefois une boîte à chansons, là, mais on parle d'il y a plusieurs décennies, je pense 60 ans et plus. Il restait dans cet immeuble, caché derrière une structure, du J-Proc, j'en sais trop rien, une sorte de mur des célébrités, un mur des empreintes. Il porte un nom d'ailleurs, le mur, là, on va demander à nos invités dans une seconde, sur lequel on pouvait trouver donc les empreintes des mains qui avaient été trempées dans la gouache là, préalablement de Claude Léveillé, Jean-Pierre Ferland, Clémence Desrochers, Hervé Brousseau, mais aussi, imaginez, Édith Piaf, par exemple, ou Yves Montand. On a pensé en parler avec les deux instigateurs, les deux découvreurs, ou en tout cas, ils vont nous expliquer quel est chacun leur rôle là-dedans. Alors, bien sûr, c'est Maxime Leflaguet, que vous connaissez, acteur, réalisateur, artiste multidisciplinaire, ma foi, et Alexandre Leclerc, alias Bernary, j'espère que je le prononce comme il faut. Je commence avec vous deux en même temps. Salut les gars. Salut, comment ça va? Ça va. Salut, bonjour. Complètement réjoui par cette affaire-là. Qui veut me raconter la genèse de ça? Je pense, Alexandre, que c'est toi qui, oui, en faisant des recherches sur Claude Léveillé, est rentré dans ce filon-là. Raconte-nous un peu. Exactement. Donc, j'étais 7 ans en France. Je suis revenu en janvier. Et puis, j'ai entamé des recherches aux Archives nationales pour trouver des enregistrements de Claude Léveillé afin de rendre sa musique disponible, ses versions des années 60, les premières versions qui sont pas en ligne en ce moment. Et c'est en faisant ça avec des gants et tout que j'ai trouvé l'affiche dans le fond de Claude Léveillé, l'affiche de la première boîte à chansons d'importance là au Québec, qui s'appelait Chez Bozo. Et c'est à partir de là que j'ai vu l'adresse et je me suis rendu sur place et de fil en aiguille, voilà, la découverte. Oui, mais c'est ça, le fil et l'aiguille sont passionnants parce que tu arrives là, la porte est ouverte ou tu te fais passer pour quelqu'un d'autre. Raconte-nous un peu. Alors, j'arrive sur place, en fait, un soir, puis ça a avéré que la porte était ouverte, effectivement. Donc, je suis entré à l'intérieur avec ma lampe de poche, j'ai commencé à me promener un peu au rez-de-chaussée. Après ça, j'ai été aspiré par... T'es entré par réfraction, là. Ancestral, hyper beau, et puis je suis monté en haut à l'étage, et c'est à l'étage que j'ai remarqué 3 empreintes de main sur le mur nord. Mais à ce moment-là, le locataire sur place est revenu, il était allé s'acheter des cigarettes, en fait. Et il m'a dit « Who's there? » J'ai dit « It's Alex. » J'ai dit « Who's Alex? » Je suis bon. J'ai commencé à lui raconter « Est-ce que tu savais ce qu'il y avait ici? » etc., etc. Et puis, c'est resté comme ça, mais je savais pas encore que j'avais affaire à une murale d'importance, mais c'est plus tard, en lisant la biographie de Claude Léveillé, que j'ai lu un passage avec Marcel Dubé qui disait qu'en fait, il y avait une murale d'honneur qui appelait et il y avait les empreintes de main. Et là, quand j'ai réalisé que j'avais fait cette trouvaille-là, je suis retourné avec Maxime, mon ami Maxime Leflaguet, le lendemain, et puis tout le projet en découle. Alors, Maxime Leflaguet, vous êtes entré là, quoi, avec une masse, un marteau, des ciseaux à bois, vous avez défriché, dégagé le mur, ou il était déjà là au complet? Il était déjà, en fait, l'immeuble avait été abandonné pendant une dizaine d'années. Donc, il y avait évidemment un mur qui a caché le mur d'honneur, la murale d'honneur, pendant à peu près 66 ans. Et les intempéries, le temps, pendant ces 10 années-là, ont fait en sorte que le mur s'est progressivement détaché carrément. Et donc, ça a révélé le mur des empreintes. On parle d'à peu près 90 empreintes, là, 76 noms de confirmés. Alors, les artistes entraient là. Une bonne quinzaine. Oui, c'était une sorte de rituel. Donc, il y a encore beaucoup de mystères. On leur trempait la main dans la gouache, ils mettaient la main sur le mur, puis là, on marquait leur nom en dessous, quelque chose comme ça. C'est ça, Maxime? Oui, c'est eux qui signaient. Ils signaient leur nom eux-mêmes. Donc, comme tu le nommais tantôt, on a des noms. On a Claude Dubois, 14 ans, Alice Roby, Yves Montand, Édith Piaf. Puis Édith Piaf, on n'a plus sa signature. Elle a été arrachée, mais on a une photo d'elle qui est en train de signer sur le mur. Donc, on a sans l'ombre d'un doute, on sait que c'est sa main, son empreinte. C'est vraiment très, très touchant. Les gens qui viennent devant le mur ont soit la chair de poule ou des larmes, aux yeux. C'est magnifique. C'est 13 pieds par 9 pieds. C'est très imposant. Alors là, j'imagine, pour ajouter une couche de degrés par-dessus ça, un locataire anglophone, peut-être un proprio, je sais pas, probablement des gens qui ont tous aucune espèce d'idée de quoi il s'agit puis de qui on parle. Et là, les gars, je reste avec toi, Maxime, vous avez décidé de faire revivre Chez Bozo, c'est ça?
Ben exactement. Ça nous est arrivé très vite, comme l'idée a germé de faire revivre la boîte à chansons. Donc, la Maison des Beaux-Eaux, c'est le lieu qu'on est en train de rénover, en fait, avec sueur et cœur. Donc, on veut absolument faire renaître la boîte à chansons. Donc, une salle intime, des spectacles acoustiques avec 80 places, 2 spectacles par soir, et aussi un espace muséal. Donc, les gens vont pouvoir avoir un prix d'entrée pour venir voir la murale et d'autres artefacts là, qu'on est en train de colliger en ce moment. Bon, comme le temps nous bouscule, est-ce qu'on peut imaginer une certaine pérennité du lieu? Là, je comprends que le ministre Lacombe annonce la signature d'un avis d'intention visant le classement du mur d'honneur au patrimoine. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Les gens qui possèdent l'immeuble peuvent plus rien, sont obligés de respecter cet élément-là, c'est ça? Oui, exactement. Donc, c'est maintenant officiellement protégé là, avec la collaboration du ministère de la Culture. Donc, c'est une grande nouvelle pour nous. C'est sûr qu'on était très angoissés dans les derniers mois à savoir ce qui allait arriver avec tout ça. Mais maintenant, au départ, on entendait beaucoup l'idée de faire une tour à condo, de jeter ça à terre, etc. Donc, c'est sûr que maintenant, il n'y a plus cette possibilité-là et ça vient assurer la pérennité de la murale. Il y a peut-être un propriétaire qui est un peu moins content qu'au départ de vous avoir rencontré, mais ça, c'est un autre problème. On ira prendre une bière dans votre chez Nouveau Bozo. Hein? Je ne sais pas comment vous appellerez là, ça. Il nous reste 30 secondes. En fait, on cherche Oui. On cherche probablement des investisseurs pour acheter l'immeuble éventuellement. Là, donc, c'est sûr que lui, il va demander un bon prix pour le vendre. Il sait qu'on a de l'intérêt. Donc, à suivre. À vous intéresser. Quelle histoire de fou. Alors, l'invitation est lancée. Merci beaucoup, Alexandre Leclerc, alias Bernary. Merci, Maxime Leflaguet. C'était court, mais bref. Mais en tout cas, on a déjà saisi la magie de l'affaire. Puis on a hâte d'aller vous voir là-bas quand ça sera ouvert. C'est quoi? C'est pour l'année prochaine? C'est pour le mois de mars. On vise mars. Wow! On espère que les travaux seront finis. Alors, en 2026. Salut à vous deux. À suivre. Merci. Bye-bye. À tout le monde à l'écoute. Vraiment un plaisir. Merci beaucoup, Cybèle, de m'avoir épaulé. Quel bonheur d'être au micro de Cube. Puis je m'en voudrais de quitter sans remercier Sébastien Laperrière, la réalisation, Maxime Trouleau qui est là, pas loin aussi. Je ne sais pas exactement ce qu'il fait, mais je sais que c'est important. Et puis, merci, bien sûr, à Marianne Bessette, recherchiste atomique.